Chez Miller et Associates, les dirigeants paradaient avec arrogance, entourés de luxe et de pouvoir. Pendant ce temps, Ethan, un homme de ménage noir, était traité comme un moins que rien, invisible aux yeux de ceux d'en haut. Mais leur mépris allait bientôt devenir une erreur fatale, et ils allaient apprendre à leurs dépens que négliger quelqu'un peut coûter très cher. Le matin à San Francisco s'est levé froid et enveloppé de brouillard lorsqu'Ethan Miller s'est arrêté devant l'imposant bâtiment de verre et d'acier qu'il avait autrefois appelé sa deuxième maison. Miller et Associates étaient encore génial, mais il voyait désormais le reflet déformé d'une entreprise qui ne lui appartenait plus. Ajustant sa casquette délavée et tirant sur le col de son uniforme de concierge, il prit une profonde inspiration avant d'entrer. Il était temps de voir ce qui restait de l'empire qu'il avait bâti. En traversant la réception, il sentit les regards pressés des employés qui passaient sans remarquer sa présence. C'était comme s'il était invisible, exactement comme il le voulait. Le bâtiment est resté le même. Des sols brillants, un éclairage artificiel impersonnel et des murs de verre qui transmettaient une froideur corporative absolue. L'air portait un silence tendu, rompu seulement par le bruit des touches des claviers et l'écho des pas précipités dans les couloirs. Personne n'a parlé plus que nécessaire. Alors qu'il se dirigeait vers l'aire de service, un agent de sécurité lui a ouvert la porte sans dire un mot. Ethan a enregistré son badge et s'est dirigé vers le vestiaire du personnel junior. L'odeur des produits de nettoyage flottait dans l'air, mélangée à une légère odeur de moisi. Dans un coin, un placard rouillé serait sa cachette pour les prochaines semaines. Il a attrapé une vadrouille et un seau et est parti pour commencer sa première journée. À chaque pas, vos yeux captaient tout, du rythme des employés à leur comportement. Personne n'a souri. Personne n'avait l'air à l'aise. Quelque chose n'allait vraiment pas. Tout au long de la matinée, Ethan a parcouru les couloirs de l'entreprise, nettoyant les sols et observant les interactions autour de lui. Parfois, je m'arrêtais pour absorber des conversations fragmentées. Vous devez livrer ça d'ici vendredi. Je ne veux aucune excuse. Si vous faites encore une erreur, vous pouvez faire vos valises. Les mots flottaient dans l'air, exerçant une pression suffocante. Il sentait la peur envahir chaque employé. Alors qu'il s'approchait de la salle de réunion des dirigeants, il vit David Carter partir avec un groupe de dirigeants. Le cousin arborait un sourire satisfait, faisant des gestes arrogants tout en parlant. Si cette entreprise doit réduire ses coûts, nous commençons par les employés que personne ne voit, a déclaré David, provoquant les rires des autres. Ethan n'a pas réagi. Il n'arrêtait pas de nettoyer le sol, absorbant chaque mot. Les yeux de David le parcoururent sans aucune reconnaissance. Pour le PDG par intérim, il n'était personne. Alors qu'il nettoyait un couloir près des bureaux des directeurs, Ethan sentit le regard de David se poser sur lui. Son cousin s'arrêta, le regardant avec dédain. « J'espère que vous savez comment faire au moins cela correctement, » dit David, sans même attendre de réponse. Les cadres environnants ont ri et David a continué son chemin, sans y prêter la moindre attention. Ethan baissa la tête, feignant la soumission. Mais à l'intérieur, j'ai enregistré chaque détail. Il n'était pas surprenant de voir que David se sentait à l'aise dans le rôle de tyran. Mais vu que tout le monde autour de lui l'acceptait sans poser de questions, cela le dérangeait encore plus. Il a continué son travail, sachant que ce n'était que le début. L'horloge sonnait juste après 8 heures du matin lorsqu'Ethan Miller poussa son chariot de nettoyage dans les couloirs silencieux de Miller et Associates. Le bâtiment restait le même à l'extérieur, mais à l'intérieur, l'atmosphère était sombre, remplie d'une peur invisible. Les employés tapaient frénétiquement sur leur ordinateur, les yeux rivés sur les écrans, comme si une seule erreur pouvait leur coûter leur emploi. La culture de l'entreprise a changé, et pas pour le mieux. En passant par les tâches de soutien administratif, Ethan a remarqué quelque chose de curieux. Personne ne communiquait au-delà du strict nécessaire. Il n'y avait ni rire, ni conversation informelle, ni aucun signe de camaraderie. C'était un environnement stérile, où chacun semblait enfermé dans sa propre bulle de tension. Il faisait son travail sans se presser, en étant attentif à ce qui se passait autour de lui. La journée précédente avait été révélatrice, mais il savait qu'il avait besoin de plus d'informations avant de pouvoir agir. Et pour cela, la meilleure chose à faire était d'écouter. Ethan entra dans la salle de conférence vide pour faire le ménage du matin. L'odeur du café froid et du parfum coûteux flottait toujours dans l'air. Les chaises en cuir étaient légèrement éloignées de la grande table ovale, indiquant qu'une réunion y avait récemment eu lieu. Il commença à nettoyer calmement, mais s'arrêta lorsqu'il entendit des voix dehors. Se tenant hors de vue, il se pencha légèrement pour écouter. David Carter et Veronica parlaient sans remarquer leur présence. « Nous devons réduire davantage les coûts », dit Veronica d'une voix froide et calculée. « L'équipe de support reste trop nombreuse. On peut licencier au moins une quinzaine d'employés sans que personne ne s'en aperçoive. » David soupira mais ne parut pas inquiet. « Faites tout ce qui est nécessaire.
Si quelqu'un se plaint, allez chercher un autre emploi. L'estomac d'Ethan se tordit. L'entreprise qu'il a bâtie a toujours valorisé ses employés, et désormais, sous la direction de David, ils ne sont plus que des chiffres jetables. Il continua de nettoyer, gardant son expression neutre, alors que la conversation s'estompait et que les pas des deux cadres s'éloignaient dans le couloir. Peu de temps après, toujours absorbé par les paroles qu'il avait entendues, Ethan aperçut un jeune employé qui traversait précipitamment la réception, portant une pile de documents. Ses mains tremblaient et alors qu'il essayait de se dépêcher, il se cogna contre le côté du comptoir. Les papiers volaient partout. Le silence qui suivit fut étouffant. David Carter, qui passait par là au même moment, s'arrêta brusquement. Ses yeux se plissèrent alors qu'il regardait l'employé débutant s'agenouiller rapidement pour récupérer les papiers. « Et c'est avec ce genre de personnes qu'ils essaient de diriger l'entreprise » dit David d'une voix pleine de mépris. Personne n'a bougé. Le jeune homme balbutia une excuse en tentant de rassembler les documents éparpillés. Ethan observait tout de loin, résistant à l'envie d'intervenir. Je savais que ce n'était pas le moment. David lança un dernier regard de dégoût avant de poursuivre son chemin, tandis que les autres employés détournèrent le regard, faisant comme si de rien n'était. La peur dominait cet endroit. Ethan prit une profonde inspiration et se remit au travail. Maintenant, il était encore plus certain qu'il devait faire quelque chose. En fin de journée, Ethan rangeait son matériel dans le placard de maintenance et repartait discrètement à travers les couloirs. Il bougeait comme une ombre, attentif à chaque détail, à chaque visage. C'est alors qu'il a remarqué qu'un agent de sécurité l'observait. « Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas » demanda l'homme, les bras croisés sur la poitrine. Ethan leva légèrement les yeux et afficha un sourire discret. « Oui, je veux juste bien faire mon travail. » L'agent de sécurité l'observa un moment avant de hausser les épaules et de poursuivre son chemin. Ethan savait que le bâtiment de Miller et Associates s'est réveillé pour une nouvelle journée de travail. Mais l'ambiance est restée lourde, marquée par un silence tendu et l'absence de tout signe de camaraderie entre les employés. L'environnement froid et impersonnel se reflétait dans les couloirs d'une propreté impeccable, dans les travées alignées comme un labyrinthe monotone et dans les regards fatigués de ceux qui y travaillaient. Ethan Miller, poussant son chariot de nettoyage, observait attentivement chaque détail, s'imprégnant de la cruelle réalité qu'était devenue son entreprise. Ses pas résonnaient sur le sol en marbre et il passait inaperçu auprès des employés qui se déplaçaient machinalement d'un côté à l'autre. Chaque personne semblait isolée dans sa propre bulle, tapant ou analysant frénétiquement des feuilles de calcul sans aucune interaction inutile. La peur flottait dans l'air, suffocante. Ethan savait que pour bien comprendre ce qui se passait là-bas, il lui faudrait écouter plus qu'observer. Dans la salle du conseil d'administration, l'air portait encore les traces d'une réunion récente. Restes de café sur la table, chaises mal alignées et notes griffonnées sur des feuilles volantes. Ethan est venu faire son ménage du matin, gardant un œil sur son environnement. Lors de l'organisation de l'espace, des voix se sont approchées du couloir. Il reconnut les tons mesurés et réguliers de David Carter et de Veronica Hay. Sans bouger brusquement, il poursuivit sa tâche, mais ajusta sa posture pour mieux entendre. Les mots coulaient naturellement, sans aucune crainte de savoir qui pourrait écouter. Ils ont discuté des chiffres, des réductions de coûts et de la nécessité de réductions drastiques dans l'équipe de support. Veronica a énuméré les employés inutiles comme s'il s'agissait de simples statistiques, tandis que David a approuvé sans hésitation. Ethan resta silencieux, absorbant chaque élément d'information. Lorsque les pas des deux cadres s'éloignèrent, il continua simplement son travail, l'expression impénétrable. Peu de temps après, alors qu'il nettoyait les couloirs, Ethan a été témoin d'un petit incident qui a mis à nu la culture de l'entreprise. Un jeune employé marchait précipitamment, portant une pile de documents. La nervosité se manifestait dans ses mouvements tendus et, par oubli, il se cogna contre le bureau de la réception. Les papiers glissèrent de ses mains et s'éparpillèrent sur le sol en un tourbillon de feuilles échevelées. Les environs se figèrent. Les employés environnants ont cessé leur mouvement, mais personne n'est venu les aider. Le jeune homme s'agenouilla précipitamment, ramassant les papiers avec les mains tremblantes, le visage brûlant d'embarras. David Carter, qui passait par là, s'est arrêté et a observé la scène. Son regard portait un mépris silencieux, et le poids de sa présence étouffait encore davantage l'employé qui tentait de corriger l'erreur. Ceux qui se trouvaient à proximité détournèrent le regard, comme si de rien n'était. Après un moment d'analyse impassible, David est parti, ne montrant aucun intérêt à aider ou à réprimander. Le jeune homme finit seul de récupérer les papiers, les yeux baissés, avant de disparaître précipitamment entre les étals. Ethan a tout enregistré. Ce n'était pas seulement la présence de David qui terrifiait les employés, c'était aussi la culture de peur qu'il avait créée. À la fin de la journée,
Ethan traversait les couloirs les moins fréquentés de l'entreprise, marchant d'un pas mesuré et observateur. Même sans parler, il avait déjà appris bien plus que ce que n'importe quel rapport pourrait révéler. C'est alors qu'il a remarqué un agent de sécurité debout, près de la sortie, qui l'observait. L'homme avait l'air intrigué, ses yeux scrutant Ethan de haut en bas, comme s'il essayait de donner un sens à quelque chose qui ne correspondait pas tout à fait. Pendant un bref instant, les deux hommes se regardèrent. L'agent de sécurité croisa les bras, fronçant légèrement les sourcils, mais ne dit rien. Ethan a gardé son sang-froid, ne montrant aucun signe de nervosité. Il inclina légèrement la tête, comme s'il reconnaissait la présence de l'autre sans prêter la moindre attention au fait qu'il était en train d'être analysé. L'agent de sécurité, après un moment d'hésitation, haussa les épaules et détourna le regard, revenant à sa routine. Ethan continua son chemin. Je savais que je commençais déjà à attirer l'attention, quoique discrètement. Mais c'était inévitable. Petit à petit, sa présence n'était plus invisible. La nuit est tombée sur San Francisco, mais à l'intérieur de Miller et Associates, l'atmosphère oppressante est restée intacte. Même lorsque la journée de travail est fermée pour la plupart, certains employés étaient toujours à leur bureau, terminant leurs tâches avec des expressions épuisées. Ethan Miller se déplaçait dans les couloirs, conservant son déguisement de concierge, mais avec les yeux toujours attentifs à ce qui se passait autour de lui. Le silence du bâtiment vide faisait ressortir chaque détail. Les moniteurs clignotaient dans les stands presque déserts, la climatisation soufflait un vent froid constant et la lumière artificielle projetait de longues ombres sur le sol impeccable. Il y avait quelque chose de troublant dans ce silence. Ethan savait que tôt ou tard, quelqu'un commencerait à remarquer sa présence plus qu'il ne le devrait. Les couloirs semblaient vides, mais Ethan savait qu'il était surveillé. Il sentit les regards subtils qui le suivaient alors qu'il poussait son chariot de ménage, s'arrêtant pour nettoyer des surfaces déjà impeccables, histoire de justifier sa présence. Dans la salle de réunion de la direction, David Carter et Veronica se réunissaient. Le miroir l'empêchait de voir clairement leurs expressions, mais à leur langage corporel rigide, il pouvait dire qu'ils avaient une conversation tendue. Peu de temps après, David quitta la pièce, ses pas fermes résonnant sur le sol en marbre. Il jeta un rapide coup d'œil à Ethan, sans s'arrêter, mais il y avait quelque chose de différent cette fois. Ce n'était pas seulement le regard désinvolte et méprisant qui lui avait lancé la veille. C'était le regard de quelqu'un qui commençait à soupçonner. Ethan continua son travail, faisant semblant de ne pas le remarquer. Mais je savais que ce serait la première fois parmi de nombreuses fois où David essaierait de comprendre qui il était vraiment. Alors qu'Ethan passait devant le café, il remarqua un petit groupe d'employés assis en silence, le visage épuisé. Autrefois, cet espace était l'un des rares où les gens se détendaient, échangeaient des histoires et riaient. Maintenant, c'était le reflet de la culture que David avait mise en œuvre. Plus loin, il aperçut un employé seul, tenant une tasse de café froid à la main. Le regard de l'homme était fixé sur la table devant lui, sa posture recroquevillée comme s'il essayait d'occuper le moins de place possible. L'environnement pesait sur tout le monde, écrasant tout signe de vie. Ethan continua sa route, attentif. Chaque détail comptait. En fin de nuit, alors qu'il avait rangé son matériel dans la salle de maintenance, Ethan se dirigeait vers la sortie lorsqu'il sentit une présence derrière lui. Se tournant légèrement, il aperçut David Carter debout au bout du couloir, les bras croisés, l'expression fermée. Le PDG par intérim analysait Ethan comme s'il essayait de résoudre une énigme. Pendant un instant, le silence entre les deux sembla s'allonger. Puis, avec un léger geste de dédain, David se retourna et disparut dans le couloir sombre. L'avertissement a été donné. Ethan savait qu'à partir de ce moment, son déguisement devait être encore plus soigné. Si David continuait à se méfier, il pourrait agir avant qu'Ethan ne soit prêt. Mais cela n'a pas changé ses plans. En fait, cela ne faisait que le motiver encore plus. Le lendemain matin, nous sommes arrivés enveloppés dans un épais brouillard au-dessus de San Francisco, alors que le bâtiment de Miller et Associates se réveillait pour une autre journée de travail. Mais à l'intérieur de l'entreprise, l'atmosphère restait tendue comme un champ de mines. Ethan Miller savait que les rouages du jeu commençaient à bouger. Il était toujours un fantôme, une présence invisible dans les couloirs et les pièces froides, mais l'ombre de David Carter devenait grande. Chaque mouvement devait désormais être calculé. Il a poussé son chariot de ménage jusqu'à la section administrative, passant inaperçu auprès des employés apathiques. Le silence étouffant régnait, interrompu seulement par le bruit des touches des claviers et des pas retenus sur le sol brillant. Il sentit des regards furtifs, des gens qui le remarquaient mais ne s'en souciaient pas suffisamment pour remettre en question sa présence. Mais quelqu'un, quelque part, commençait à s'en soucier. Au sommet de l'entreprise, dans une pièce entourée de murs de verre, David Carter et Veronica étaient assis face à face. La vue de la ville s'étendait autour d'eux,
mais aucun d'eux ne prêtait attention à l'horizon. David était agité. Ses doigts tambourinaient contre la table, ses yeux analysant un rapport sans vraiment le lire. Il avait l'impression que quelque chose n'allait pas, mais il n'arrivait toujours pas à mettre le doigt sur quoi exactement. Véronica, quant à elle, maintenait sa posture impeccable, les mains jointes sur ses genoux, observant David d'un regard calculateur. Elle avait déjà remarqué le changement de comportement du PDG ces derniers jours. Finalement, David ferma le dossier devant lui et se laissa tomber dans son fauteuil, son expression se durcissant. Véronica pencha légèrement la tête, comme si elle savait déjà à quoi il pensait. Alors qu'Ethan nettoyait un couloir à l'étage exécutif, Véronica apparut au bout du couloir, ses talons claquant contre le sol. Elle s'arrêta un moment, l'observant attentivement. Ethan continua son travail, sentant sa présence mais ne levant pas les yeux. Après un bref instant, elle s'approcha en croisant les bras. Il sentit le poids de son regard, analysant chaque détail de sa posture. Et puis, comme si elle avait trouvé une réponse à quelque chose qu'elle cherchait, elle s'éloigna et disparut au détour du couloir. Ethan resta immobile quelques secondes avant de retourner au travail. À partir de ce moment, il comprit que ce n'était plus seulement David qui faisait attention à lui. Véronica venait de rejoindre le jeu. La journée s'est déroulée sans incident majeur, mais Ethan pouvait sentir le changement dans l'air. Les soupçons grandissaient et ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne tente de faire pression sur lui. En fin de journée, alors que les employés partaient tranquillement vers leur voiture, il se rendit au parking souterrain pour ranger les derniers produits de nettoyage. L'espace était sombre et humide, avec le bruit lointain de la ville filtrant à travers les murs. Les lumières froides projetaient des ombres allongées entre les voitures de luxe alignées. En fermant la porte de la salle de nettoyage, il sentit une présence à proximité. Se tournant lentement, il aperçut David Carter appuyé contre l'une des voitures, qui l'observait. Le PDG n'a rien dit. Mais le message était clair. David étudia Ethan encore quelques secondes avant de partir, marchant calmement vers l'ascenseur, ne laissant derrière lui que le bruit de ses chaussures contre le sol en béton. Ethan regarda la porte de l'ascenseur se fermer et, pour la première fois de la nuit, s'autorisa un léger sourire. Si David essayait de l'intimider, cela signifiait qu'il était plus proche qu'il ne le pensait. Et contrairement à ce que pensait son cousin, il n'était pas un homme facile à effrayer. La ville était encore plongée dans la tristesse lorsqu'Ethan Miller entra dans le bâtiment de Miller et Associates ce matin-là. Le vent froid soufflait à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'entreprise, le temps semblait encore plus froid. Le sentiment que quelque chose était sur le point de se produire flottait dans l'air, invisible mais presque palpable. Ces derniers jours, la tension était montée subtilement mais sans relâche. David Carter l'observait désormais plus fréquemment et Véronica et n'était plus seulement méfiante. Elle enquêtait. Le jeu qu'Ethan avait commencé atteignait son point d'ébullition. Il ne pouvait plus rester un simple spectateur caché. Il était temps d'agir. Avant de commencer sa routine de ménage, Ethan a fait un détour par la salle de maintenance, où il avait improvisé un petit espace pour s'organiser. Entre balais et seaux, il conservait les notes, les documents et les dossiers qu'il avait rassemblés ces derniers jours. La preuve que l'entreprise était devenue un environnement toxique se trouvait sous ses yeux. Ethan savait qu'il ne suffisait pas d'exposer David et Véronica. Il devait s'assurer que le changement était permanent. Pour y parvenir, il avait un allié silencieux, Samuel Turner, le directeur financier. Samuel avait été éloigné des décisions stratégiques, mais il n'a jamais cessé de prêter attention à ce qui se passait dans les coulisses. Il restait toujours fidèle à Ethan, et même sans savoir que l'ancien PDG était infiltré, il avait déjà accumulé de précieuses informations sur les écarts administratifs de David. Ethan prit une petite clé USB cachée dans l'un des placards et la mit dans sa poche. La dernière pièce du puzzle était là. L'horloge indiquait un peu plus de 9 heures quand Ethan commença son quart de travail. Il poussa son chariot de nettoyage dans les couloirs, devant le service financier, où Samuel était plongé dans une pile de rapports. Sans attirer l'attention, Ethan s'est arrêté à côté du bureau du directeur financier et, d'un mouvement discret, a laissé la clé USB sur un ensemble de documents. Samuel, sans quitter l'écran de l'ordinateur des yeux, ramassa l'objet et le rangea rapidement. Le geste fut bref, imperceptible pour quiconque n'y prêtait pas attention. Mais pour Ethan, cela signifiait que la prochaine phase de son plan était en cours. Il s'éloigna sans se retourner, mais il savait à ce moment-là que Samuel comprendrait le message. La vérité était sur le point d'éclater. La matinée s'est poursuivie sans grand mouvement, mais Ethan a senti le changement dans l'environnement. Quelque chose était différent, un murmure sourd, des regards méfiants. À 11 heures, il était dans le hall lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et David Carter en sortit, accompagné de Véronica. Ils marchaient tous les deux côte à côte, les expressions fermées. À ce stade,
Les informations contenues sur la clé USB étaient déjà parvenues entre de bonnes mains. Documents financiers, enregistrements de décisions douteuses, transferts suspects. Samuel savait exactement quoi faire de ces données. Et puis, un email anonyme a été envoyé aux principaux investisseurs de l'entreprise. Quelques minutes plus tard, les premiers appels téléphoniques ont commencé à arriver. David et Véronica s'arrêtèrent de marcher en même temps, leurs regards se tournant vers les bureaux environnants, réalisant que quelque chose n'allait pas. Et c'est à ce moment précis qu'Ethan a décidé de se révéler. Il abandonna le chariot de nettoyage et commença à traverser le hall. À chaque pas, les employés remarquaient sa présence différemment. Certains fronçaient les sourcils, essayant de comprendre ce qui était étrange. D'autres prêtaient déjà trop attention aux troubles qui commençaient à s'abattre sur l'entreprise. Lorsqu'il passa devant la réception, un des agents de sécurité finit par le remarquer. Ethan ignora les regards et continua d'avancer, traversant les couloirs en direction de la salle de réunion de la direction. Il entra sans frapper. David et Véronica étaient à l'intérieur, entourés d'écrans affichant des graphiques et des rapports financiers. Le visage de David était rigide, tandis que Véronica gardait les bras croisés, impassible. Ethan se dirigea vers le centre de la pièce et s'arrêta. Les employés présents se sont figés. Un silence absolu s'est emparé de l'environnement. Et puis, pour la première fois depuis son retour, il ôta sa casquette et releva la tête. L'effet fut immédiat. Le choc a traversé les visages de tout le monde là-bas. Certains écarquillèrent les yeux. D'autres retenaient leur souffle. David resta immobile, incapable de réagir. Véronica ne montra aucune surprise, mais son expression se ferma comme un masque. Le fondateur de Miller et Associates était de retour. Dans les minutes qui suivirent, la tempête se forma. Les actionnaires ont commencé à exiger des réponses. Samuel, ayant désormais retrouvé sa confiance, révéla les détails de la gestion frauduleuse de David. Les salariés se sont rassemblés dans les couloirs, attentifs au déroulement des événements. Pour la première fois depuis des années, il y avait une lueur d'espoir dans les yeux de certains d'entre eux. David a essayé d'argumenter, mais chaque mot qui sortait de sa bouche était accueilli par le scepticisme et le silence absolu. Véronica restait impassible, mais son corps était tendu. Et puis un cadre de haut rang, l'un des rares à se soucier encore de l'intégrité de l'entreprise, s'est levé et a fait ce à quoi personne ne s'attendait. Il a appelé la sécurité. 2 hommes sont entrés dans la pièce et se sont tenus derrière David et Véronica. Le verdict était déjà rendu. David regarda autour de lui, comme s'il cherchait une issue. Pour la première fois, son arrogance céda la place à un éclair de désespoir. Mais il était déjà trop tard. Lorsqu'il a été escorté hors de la pièce, le personnel l'a observé en silence. Il n'y a pas eu de célébration. Juste un long et profond soupir collectif. Véronica, sans rien dire, attrapa son sac et partit avant que quiconque ait à le lui dire. Et c'est ainsi que leur règne prit fin. Le silence plana longtemps sur l'entreprise après le départ des 2 hommes. Ethan resta dans la salle de réunion, observant les visages autour de lui. Les gens qui avaient auparavant évité le contact visuel le regardaient maintenant, incertains de ce qui allait se passer ensuite. Il s'avança et regarda Samuel, qui hocha discrètement la tête. Calmement, Ethan se tourna vers le groupe d'employés qui attendaient avec impatience. L'entreprise était toujours debout. Mais à partir de ce moment-là, tout serait différent. Miller et Associates reviendraient enfin entre de bonnes mains. Pour regarder la prochaine histoire passionnante, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.